Lara Coé, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc metteuse en scène du spectacle La Nativité, le spectacle Son et Lumière de Marc Ambarol qui se déroulera le 15 décembre prochain. Alors, pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, je vais me présenter, Oui, un peu. Donc je suis effectivement ici metteur en scène. La formule est importante. Et je viens de Mons en Belgique. Oui. J'ai fait un petit saut au-dessus de la frontière qui n'existe plus. En fait, la société que je représente, qui s'appelle Items Production, a donc remporté l'appel d'offres. Et je suis vraiment très heureuse de pouvoir mener ce projet à terme donc pour le 15 décembre avec l'ensemble des équipes qui travaillent avec moi. Je suis comédienne de formation et professeure de théâtre depuis plus de 20 ans. Et donc j'ai cette habitude-là dans mon travail d'enseignante de mettre en scène des noms professionnels. Et c'est ce qui m'a particulièrement intéressée ici dans ce travail qui est assez unique, puisque ce sont, pour les gens qui ne le sauraient pas, ce ne sont que des gens de la région, de Marc et de Marc, qui vont être les acteurs du spectacle, qui seront sur scène. Et ça c'est formidable parce que d'après ce qu'on m'a dit, ils sont plus d'une centaine chaque année à répondre donc à cet appel de la mairie pour venir répéter. Donc ça prend quand même du temps, c'est beaucoup d'investissement, répéter et puis jouer ce spectacle une seule fois en extérieur au mois de décembre. Spectacle donc qui raconte l'histoire de la Nativité. Alors justement, sur l'histoire de la Nativité, c'est une histoire qui est connue de tous, d'énormément de monde. Presque, Oui. oui. Comment surprendre le public avec une histoire qui est connue de tous? Oui, c'est vrai que quand on a le sujet du travail à faire, donc écrire un scénario, raconter l'histoire, alors que l'histoire on la connaît, donc on n'a aucune liberté, il y a cette chose de la contrainte qui est, en tout cas pour ma part, très intéressante. C'est que plus la contrainte est grande, plus on peut trouver une liberté à l'intérieur de ça. Et je me suis entourée donc de gens qui vont m'aider, on va mettre des moyens techniques un peu différents de ce qui s'est passé par le passé d'après ce que j'en sais. Et donc notamment, il y aura un écran de fond sur lequel sera projeté donc un écran géant qui servira donc de mur de fond sur lequel sera projeté des images qu'on va tourner d'ailleurs très prochainement au studio du Fresnoy. Donc ça aussi, je tenais à associer les outils locaux et régionaux, puisqu'ils sont magnifiques. Le studio du Fresnoy est vraiment un très bel espace. Et donc, on va faire ça avec les bénévoles, qui sont les rôles principaux de la version de 2012, c'est-à-dire les rois mages, Marie et Joseph, et Hérode et sa cour pour la partie du massacre des innocents. Donc moi j'ai décliné ça sur 8 tableaux qui racontent d'une manière extrêmement linéaire l'histoire, mais avec aussi une bande son qui est centrale à la narration, c'est-à-dire qu'il y a une musique qui est créée complètement par le directeur musical que j'ai choisi qui s'appelle Santo Shinta. Et dans cette bande-son musicale va venir s'infiltrer des bribes narratives ou de dialogues qui vont aider à la compréhension de l'histoire. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne la raconte pas comme dans un film sur la vie de Jésus, l'histoire ici, puisque c'est 35 minutes de spectacle. Donc il y a forcément des ellipses. Et pour aider, encore une fois, ceux qui ne connaîtraient pas, qui ne sont pas familiers avec la religion chrétienne ou les enfants qui la découvrent, eh bien pour que cette chose-là soit limpide. Parce que c'est un spectacle qui est un spectacle grand public, mais ça il l'est toujours, mais ici les enfants sont vraiment à l'honneur. Et c'était aussi, ça je l'ai su plus tard, mais un désir de monsieur le maire de vraiment recentrer cet événement autour des enfants. Alors, d'un point de vue technique, le spectacle sur lui-même se déroule à l'hippodrome. Oui. Vous avez déjà appréhendé les avantages, les difficultés on est allé visiter, bien sûr, et également avec la personne qui va être mon directeur technique et les infrastructures municipales. Donc j'ai des gens qui travaillent avec moi, bien sûr, que j'ai engagés pour ça, notamment pour les images. On parlait de cet écran, mais donc ces images vont être comme au cinéma, créées sur ordinateur.
et après avoir été filmé. Et là, c'est Benjamin Cuvelier qui va faire ce travail de mate painting, comme ça s'appelle en anglais. Pour la direction technique, c'est Francis Manhart qui va me seconder. Et on a toute une structure ici, c'est ça qui est vraiment magique avec la municipalité de Marcq-en-Barœul, toute une structure avec des compétences différentes et complémentaires, donc notamment pour tout ce qui est logistique, installer la scène, installer les décors dont j'ai besoin, voilà. Et puis aussi une structure pour m'accompagner dans le travail des répétitions avec les bénévoles, et tout ça sous la houlette de Jean-Maurice de Ruyter, donc, et de tous les gens de la mairie, encore une fois, qui collaborent à la création de ce spectacle. Est-ce que des rôles sont déjà définis? Les bénévoles viennent avec déjà une idée précise de ce qu'ils veulent? Comment ça se passe? Dans cette version-ci, les gens, tout le monde va être vraiment très impliqué au niveau de la présence sur scène. Donc scéniquement, les bénévoles sont là presque tout le temps. Il y a des tableaux différents qui s'enchaînent, comme je le disais, mais avec quand même une présence massive. Donc tout le monde sera à l'honneur. C'est une partition qui est complètement orchestrée dans cette idée aussi de créer de la magie, de créer du rêve. Il y aura de la pyrotechnie, voilà, et on espère que non seulement ça plaira, mais qu'on va créer cette chose, puisque vous parliez de l'histoire, donc de ne pas surprendre par l'histoire, mais de surprendre par la forme et par la maestria de ceux qui seront sur scène. Donc je vous dis à vous qui regardez donc sur la toile, venez nombreux, habillez-vous chaudement parce que c'est en extérieur, on espère que le temps sera avec nous quand même. Et puis de toute façon il y aura des boissons chaudes et des braseros pour se chauffer les mains, voilà, juste avant le spectacle, qui va durer une demi-heure. Merci beaucoup. Merci à vous.